Voici un exemple de lettre d'info faite avec le système MailPoet sur WordPress. Alors là, voilà un exemple. On peut changer l'entête, ce que j'ai fait. Donc là, j'ai mis en tête, par défaut, j'ai fait une dimension de 600 par 72 pixels. Voilà. On peut changer l'interface générale avec le style, c'est-à-dire on peut changer la couleur de fond. Voilà, ici. On peut aussi changer la couleur de fond de l'ensemble des newsletters, remplacer le blanc par une autre couleur. Par exemple, voilà. Ok. Et voici. Voilà, on va revenir au blanc. On peut également utiliser, télécharger des thèmes. Certains sont, la plupart sont gratuits. Voilà, certains sont très jolis comme cela par exemple. Voilà. Alors on peut rajouter évidemment de titre et texte, donc il suffit de prendre une barre et de l'insérer, je le lâche ici et voilà. Et automatiquement je pourrais rajouter du texte. Voilà. Ça je supprime. Et même chose pour les articles WordPress, dans le cas où le site internet fonctionne comme un blog également. On peut récupérer les articles de son propre site et les inclure. Même chose, on saisit là, et voilà. Et on choisit après, il y a un bloc qui apparaît, et on choisit les articles qu'on veut publier. C'est intéressant dans le cadre d'un blog parce que ça permet de faire d'avoir un gain de temps. Ensuite, on peut, histoire d'aérer un peu, on peut mettre des séparateurs, c'est ceci, ce qu'on voit ici. Les réseaux sociaux, donc la même chose, quand on les met comme ceci, voilà, ça va apparaître, et voilà, ici on choisit donc son Facebook, son Twitter, son Google+, ou son LinkedIn, et on choisit la forme également des icônes, voilà, des réseaux sociaux. Voilà. Voilà. Donc ici on a les images, donc on peut ajouter des images donc, à partir de son ordinateur ou à partir de la bibliothèque d'images de WordPress, du site, de son site internet, attention, pas de WordPress.com. Hein. On peut les télécharger donc aussi, c'est ce que j'ai fait ici par exemple. Voilà. On peut, voilà, ici on clique, ici on voit que cette image qui est ici, je l'ai déplacée ici, et on peut choisir également la manière dont tout est agencé. Vous voyez que là l'image est à gauche de la photo, un petit texte de présentation à droite, on le sélectionne ici. Voilà. Ah, voilà. Là j'ai rajouté un bloc de texte. Voilà. On peut également mettre, voilà, on peut mettre comme ici des listes. Voilà. Là j'ai remis la photo mais en plus grand. On peut mettre des liens également sur une photo ou évidemment sur du texte, mais là c'est sur l'image. Je clique, si je le montre, oui. Voilà, et là j'ai mis par exemple que cette photo avait été prise à Saint-Ain. Voilà, c'est sur la page Wikipédia, un texte alternatif. Voilà. Voilà. Évidemment, dans le cas où on fait la modification pour de vrai, on sauvegarde, ce que je n'ai pas fait. Là, on peut rajouter du contenu ici encore. Voilà, les réseaux sociaux sont là. Voilà. On peut rajouter une publicité. Et là c'est obligatoire, il faut mettre un lien permettant aux visiteurs de se désabonner et de modifier sa souscription. Il est important de mettre son adresse ici, en bas, en pied de page, dans les réglages de MailPoet, pour éviter d'être classé comme spam. Voilà.